Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle semaine et un nouveau vlog. 1, 2, 3, come on girl. Je suis en train de me faire à manger parce que en ce moment j'ai une alimentation un peu bizarre. Déjà je mange pas hyper équilibré, mais c'est surtout que vu qu'on a eu des périodes chaudes, je mangeais en petite quantité plusieurs fois par jour. Et du coup en ce moment le soir à 23h minuit je crève la dalle, c'est une horreur. Donc là j'ai envie de reprendre un peu tout en main et essayer également de manger plus pour ne pas avoir trop faim et également de reboire plus parce que quand il faisait chaud je buvais énormément et là vu qu'il fait bon je bois plus des masses. Donc je vais vous montrer un peu ce que je fais. En fait je mets ça sur un plateau, je crois que vous en avez déjà parlé, là c'est en train de cuire, je vous montrerai après. Mais du coup je me mets ça sur un plateau. J'ai pris du sel parce que mon plat n'est pas assez salé. J'ai mis des petits cressins parce que j'aime bien manger du croquant quand je mange. Et le pain et tout c'est pas forcément bon. Donc là je me suis mis ça comme ça me fait du croquant. Mon yaourt maison, fruits. J'essaye de manger des fruits crus comme ça les midis. Et le soir de manger de la compote qui se digère beaucoup mieux. Je me suis fait également un grand verre d'eau que j'essaye, que je me force à boire. Et je vais vous montrer mon plat. Bon c'est un peu ragoûtant et c'est pas le meilleur plat que j'ai fait. Mais en fait il me restait des champignons que j'avais achetés la dernière fois. Donc je les ai cuisinés avec du poulet. Et j'ai mis une espèce de macédoine de légumes de chez Cassegrain. Où il y a des flageolets, des carottes et des patates. J'ai mis de la sauce, enfin de la crème soja. Un tout petit peu de moutarde et un petit peu de fond de veau pour donner du goût, mais ça n'a pas trop donné. Mais en fait, j'aime pas les champignons comme ça. Je préfère les champignons en boîte. Excusez-moi, voilà. Et aussi, ce que je fais, c'est qu'une fois que j'ai fini de manger mon plat, j'attends toujours 15 minutes avant de manger mon dessert. Parce qu'avant, ce que je faisais, c'est que je finissais mon plat, je mange rapidement. Et j'avais encore faim et du coup je mangeais un yaourt, je mangeais des fruits, je mangeais un paquet de gâteaux. Et au final je mangeais et je me bourre alors que j'ai pas une aussi grosse faim. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Que de faire comme ça, et parfois il m'arrive que au bout de 15 minutes, je me rends compte que j'ai plus si faim que ça. Et je mange beaucoup moins. Voilà, si ça peut vous aider. Bon, j'ai voulu redresser un peu mon yucca. Et j'ai cassé la branche, nickel. C'est vraiment la toute première plante que j'ai achetée chez moi, elle vient de chez Ikea. Et vraiment je l'ai eue toute petite et elle a masse poussé. Donc ça c'est la branche qui était vachement belle en plus. Mais du coup j'ai vu que on pouvait, à la base je l'ai mis dans l'eau. Mais il y en a ils disent que tu peux essayer de la replanter et qu'il y a des chances que ça reprenne. Le problème c'est que là chez moi j'ai strictement rien. Je pense que demain j'irai chez ma mère et je referai un pot avec et je replanterai et on verra si ça prend. On est dimanche, je vous montre du coup ce que je me fais à manger. Hier soir je vous ai pas montré mais je me suis fait frites nuggets. J'avais que envie de ça avec toujours un grand verre d'eau. J'ai même pas mangé de dessert parce que ça m'a bien calé. Là j'avais envie de rien. Donc quand j'ai envie de rien, je me fais un peu un truc comme ça à grignoter. Donc j'ai un avocat qui est bien mûr. Mes œufs durs, c'est les derniers, il faut que je m'en rachète. Des tomates cerises, bon il y en a beaucoup mais au moins ça va me caler. Toujours mes deux petits cressins. J'aime bien manger le tout avec de la crème de balsamique comme ça, c'est super bon. Que ce soit l'avocat ou les œufs. Un petit yaourt comme ça et mes fruits de la passion. Je vais sûrement manger les trois parce que j'adore ça. Et en plus j'aime les manger que par paire. Donc ça va me perturber qu'il en reste un. Normalement je prends 2 paquets. Mais j'avais déjà encore pas mal de fruits dans le frigo. Donc il y a de fortes chances que je mange tout ou je le mangerai un peu plus tard. Je me suis acheté des bottes blanches. Ça fait un moment que je voulais des bottines blanches. Mais à chaque fois que je voyais des personnes en porter, je trouvais pas que ça faisait très beau, très classe. Et la dernière fois, j'ai vu une fille qui avait vraiment des bottes, un peu des bottes cavalières, par contre, blanches. Et je trouvais ça absolument magnifique. Et j'ai regardé vite fait sur Vinted et vraiment, j'ai eu un coup de cœur sur une paire. Elle a un gros talon, par contre, elle a l'air un peu bout pointu, mais pas trop. Et surtout, le haut, il est joli. Donc voilà, et elle coûtait que 10 €. Elles viennent d'Italie. Donc on verra bien, j'en ai eu pour 13 ou 14 € avec les frais de port.
On verra bien, j'ai regardé plein de filles qui portaient, je me suis dit moi je suis quand même claire de peau, est-ce que vraiment ça va être joli ou quoi? Puis après je me suis dit vas-y pour 14-15 euros je tente parce que vraiment je vous jure j'ai eu un coup de cœur dessus. Donc j'ai hâte de les recevoir pour vous les montrer. Au tour de course, j'en ai eu pour 35 euros. J'ai surtout refait le stock de frais et vous allez voir aussi un peu de produits ménagers parce que j'ai fini pas mal de choses. En premier, j'ai repris du taboulé à l'oriental parce que c'est très bon et j'adore ça. J'ai repris du bicarbonate de soude de la marque Briochin et également du nettoyant salle de bain, toujours de chez Briochin. J'en avais un autre qui était un détartrant, mais je le trouvais pas top, donc je vais essayer celui-ci pour la salle de bain. J'ai pris du chocolat noir avec des noisettes entières dedans, du soja cuisine, il n'y avait pas de sous-marque. De toute façon, j'ai acheté du lait, pareil, il n'y avait plus la sous-marque Leclerc, que ce soit dans les petits comme dans les grands, des faciles à digérer. Mais ouais, il y avait genre même plus l'étiquette ou quoi. Et du coup, j'ai pris comme ça en bouteille de 50 centilitres parce que c'était moins cher au litre que les grosses. Mais ça coûte hyper cher, les Lactel, c'est 13 euros le pack, je trouve ça beaucoup trop cher. Ensuite, j'ai pris des pâtes fraîches parce que j'ai peut-être Gervaise qui vient manger à la maison jeudi, mais vu que c'est pas sûr, j'ai pris un truc que voilà, si elle vient pas, c'est pas bien grave. Et si elle vient, ça fait un truc quand même un petit peu plus sympa que des pâtes classiques. Bref, des avocats, c'était 1,50 les 3. Un melon, qui d'ailleurs sont super bons, c'était 1,50 €. Ça c'est pratique quand je sais pas quoi manger, je pense que je vais même manger ça ce soir. Des tomates cerises, ça c'était un peu plus cher. J'ai pris des tomates allongées. Alors il y a dû avoir un bug avec la balance parce que j'ai payé ça 90 centimes pour les 4. Et la balance elle a bugué quand j'ai pesé ou quoi, mais bon tant mieux. J'ai oublié de prendre de la mozza, c'est pas bien grave. Je me suis pris des nectarines blanches plates. J'adore les pêches ou les nectarines blanches plates. Il y avait des abricots, mais voilà, je voulais changer. J'ai pris des fraises, il y avait des fraises, il n'y en a plus trop je trouve en magasin. Là c'est des charlottes et elles étaient à 2,50 il me semble. Et j'ai également pris une boîte de 10 œufs, toujours pour m'en faire une partie en œuf cuit dur, que pareil je grignote comme ça. Et j'ai reçu, ça je l'ai acheté, attendez que je l'ouvre dans le bon sens, je l'ai acheté sur AliExpress, mais je me suis acheté un éventail comme ça parce que voilà, je lorgnais devant les filles qui en ont un et en fait ça fait vachement de l'air et tout. Et vous voyez, j'en ai trouvé un avec des étoiles et tout. Il était également en noir, mais je trouvais qu'en bleu il était sympa. Là vous avez une petite truc avec des étoiles et vous avez un pompon qui va dégager parce que c'est pas pratique. Et ce qui est bien, c'est que vous voyez, il est vraiment pas gros, donc dans mon sac ça passe nickel. Il faut juste que j'enlève le pompon. Et donc voilà. Sachez bien que je déteste ma tête avec les lunettes. Voilà. Mais je ne supporte plus mes lentilles en ce moment et du coup je suis obligée de porter un maximum mes lunettes. Et j'ai pas envie de pas montrer parce que j'aime pas ma tête. Donc je vous montre ma tête avec mes lunettes. Mais sachez que je déteste. Et en plus j'ai un bouton là que j'ai déjà mis un patch cette nuit. Il s'est déjà un peu vidé. C'est dégueulasse mais c'est un bouton. Ça peut être que dégueulasse. Et là il est encore hyper gonflé. Et là je viens de voir que j'en ai un. Surtout que je voulais venir vous dire que ma peau elle est mieux. Mais avant, pourquoi je vous prends? C'est parce que ça y est, j'ai réservé l'hôtel de nos vacances. Donc je vous spoil pas c'est quoi l'hôtel, vous verrez. Normalement il est beau. Enfin c'est sûr parce qu'en fait j'ai vu des photos des chambres qui sont pas très belles, mais elle a été rénovée. Elle a été rénovée de façon assez moderne. Et là, quand j'ai réservé, ce que j'ai réservé, c'est une chambre rénovée. Donc, c'est obligé qu'on ait les chambres des photos. Mais je suis super contente. Je crois que je vous avais déjà dit un peu que les hôtels, ils étaient assez chers, mine de rien. Je crois que c'est la première fois que je mets autant dans un hôtel. Là, j'ai payé 914 € pour 2 avec le petit-déj. Au final, ça va. Mais je dois repayer 28 € de taxes de séjour. J'ai commandé sur Booking parce que sur Booking j'avais 4% de cashback et du coup je devrais retoucher 37 €. Donc ça revient un peu à moins de 800 € pour une semaine avec petit déj
Il est assez bien situé et c'était dans les moins chers. Et comme je crois que je vous avais expliqué, c'est un Ibis. Parce qu'il y a beaucoup de la chaîne Accor là-haut qui sont très bien notés et très bien situés. Donc voilà, donc on en a pris un. Donc je suis grave contente que ce soit fait. Je compte également beaucoup sur le cul bordé de nouilles de ma sœur. Parce que la cocotte, à chaque fois qu'elle voyage, elle est surclassée. Rien que là, vous voyez, j'ai réservé l'avion. J'ai commandé 2 billets. Un billet à mon nom, un billet à son nom, mais j'ai mis mon adresse mail sur les deux, comme ça c'est moi qui gère. Elle a rien à gérer, n'empêche, elle est quand même bien. Je n'arrête pas de recevoir des mails pour elle, pas pour moi, pour elle. Oh bah venez, prenez pour 15 €, vous aurez un meilleur siège. Là je suis en train de regarder, alors que moi je pue. Moi, je garde le siège de merde et elle, pour 15 €, elle peut avoir un bon siège. Et ça se trouve, on va arriver sur place, elle va avoir un meilleur siège et moi non. À chaque fois, c'est ça. Elle est partie 2 fois en croisière. Une fois, moi j'étais avec mes parents, elle était avec son copain de l'époque. On avait pris cabine... Je crois qu'on a pris des cabines intérieures, donc t'as pas de fenêtre ou quoi. Nous, avec mes parents, ça va, on avait une cabine pour handicapés. Et ce qui était cool parce que du coup elle était vachement spacieuse pour nous trois. Et eux ils ont été upgrade et ils avaient pris avec fenêtre extérieure et ils ont été upgrade avec terrasse. Elle est retournée une deuxième fois avec son copain de l'époque. Et pareil, elle avait pris juste avec un hublot et elle a été upgrade avec une terrasse. Enfin, elle a tout le temps des trucs comme ça. Donc je compte dessus. J'ai mis dans le commentaire de réservation que le séjour, le voyage était un cadeau pour l'anniversaire de ma petite sœur. Vu qu'elle est née fin août, tu vois, ça colle. Parce que j'ai vu sur TikTok des couples qui faisaient ça, qui disaient que c'était leur voyage de noces et qui des fois avaient des trucs en plus. Enfin bref. Donc ça c'est une bonne chose. Je vais nous faire un peu un truc de tout ce que je veux faire, combien ça coûte. Du genre je veux absolument qu'on fasse l'aquarium parce que c'est l'un des 3 plus grands aquariums d'Europe, quelque chose comme ça. Mais j'ai entendu dire que la place en ligne était moins chère que sur site. Elle est quand même à 25 €. Donc il y a ça à prévoir. Enfin bref, je vais prévoir plein de choses, regarder un peu les restaurants, voir ce qu'il y a proche de l'hôtel, enfin bref. Donc je suis contente, c'est une super bonne chose de fête. En plus de ça, j'avais complètement oublié, mais j'ai eu une prime de vacances avec le boulot. J'avais oublié que j'avais déjà eu ça l'année dernière et là on a tous eu ça, donc ça tombe nickel pour les vacances. Et j'ai eu mon premier paiement TikTok, avec le TikTok dont je vous ai parlé, que je veux pas vous dire ce que c'est, mais je vous en parle quand même parce que ça me fait plaisir de vous le partager. J'ai eu un peu plus de 200 €, donc c'est cool, c'est cool. Et aussi je voulais vous reparler de 2 produits qui sont mes faves. En premier, mon casque, parce que je vous avais pas du tout fait de retour. Ah bah nickel, il est déjà sale. Je l'aime beaucoup. Il est hyper léger, il est beaucoup plus léger, enfin il est plus léger que mon casque de stream qui lui-même est déjà léger. Le son il est bien, après moi je suis pas une hyper grande connaisseuse et je demande pas beaucoup, mais je le trouve très bien. Le fait qu'il soit, comment on dit quand ça bloque le bruit là, anti-bruit. En fait il y a une application avec le portable et en fonction de l'environnement dans lequel tu es, il va plus ou moins couper le bruit. Donc ça je l'ai remarqué quand je fais le ménage et que je passe l'aspirateur, je sens que ça se débloque et que j'entends un peu plus mon aspirateur. Après au niveau du confort, il n'est pas plus confortable que mon casque de stream. Le casque de stream, je sais que je peux le garder des heures, j'ai aucun problème. Celui-ci, je pense qu'il est quand même un peu plus petit. Au niveau de mes bijoux, je sens un petit peu, mais c'est beaucoup plus supportable que l'autre. Mais c'est surtout quand j'ai, vous voyez, une branche de lunettes ou quoi, où là, ça appuie un peu plus. Mais après, franchement, pour le prix, je regrette pas du tout. Il est vraiment bien.
Et ensuite l'autre produit, c'est ma Keratinil PP de chez Ducré que j'ai acheté parce que j'avais la peau beaucoup plus inflammée. Là j'ai l'impression que le téléphone fait beaucoup plus ressortir mes boutons, mais ça va beaucoup mieux. J'en ai plus à part là et celui-ci là que je viens de voir, mais j'en ai beaucoup moins et ma peau elle est beaucoup plus stable. Franchement, je vous avais dit que je faisais beaucoup plus attention à comment je consommais. J'ai essayé un maximum de finir un maximum de produits avant de racheter et tout. Mais il y a clairement des produits comme celui-ci et les gouttes bleues pour les yeux. Parce que là, vous voyez, je vous ai dit, les lunettes, les lentilles en ce moment, je les supporte mal. Et ce genre de choses, ça apaise vraiment bien les yeux. Il y a des produits que, même si je les utilise pas quotidiennement, il faut quand même que je les ai dans ma garde-robe, mais dans mes produits pour quand j'en ai besoin, et hop, ils sont déjà là et je n'ai pas à souffrir pendant des jours de mes yeux ou de ma peau en fait, tout simplement. Donc voilà, donc j'attends de refaire une commande ou d'aller en magasin pour me reprendre les gouttes pour les yeux là, pour essayer d'apaiser un peu mes yeux. Mais en attendant, je porte à mort mes lunettes et j'aimerais bien me faire opérer des yeux. Il faudrait que je me renseigne parce que j'en ai un peu marre. Regardez, je suis contente, elle a fait des racines. Donc je vais pouvoir la replanter. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ce soir, j'ai ma copine Gervaise qui vient me déposer Minou pour les vacances. Enfin, ses vacances. Et du coup, je l'ai invitée à manger. À la base, on aurait aimé sortir en ville, mais le temps en ce moment, c'est une horreur. Hein. Il pleut, il y a une éclaircie, il repleut. Là, je suis en train de regarder, je vois un rideau de pluie là-haut, ça va pas tarder. C'est une horreur. Donc, on va rester sagement au chaud. Du coup, je vous avais montré, j'ai prévu de faire des pâtes fraîches. Donc, soit je ferai pâtes carbo, soit je ferai pâtes avec du chorizo. Parce que j'en ai dans le frigo, donc ça peut être sympa. Par contre, je me dis que mon bol, il va peut-être être un peu petit. Donc voilà, en dessert, j'ai les fraises que j'avais achetées la dernière fois. Et là, je suis en train de faire des roses des sables. Donc les roses des sables, il y a 36 000 recettes. Moi, je m'embête pas. C'est la même quantité de chocolat que de cornflakes. Donc là, je vais finir tout mon chocolat que j'avais acheté premier prix qui est... Ça dépend. Des fois, je le trouve bon, mais des fois, je le trouve pas bon. Bref. Et du coup, j'ai des pétales de céréales qui sont des Eco Plus. Alors, c'est pas non plus l'idéal parce que elles sont sucrées, mais ça coûte 3 fois rien. Et franchement, pour ce qu'on va en faire, ça sera très bien. Donc, j'ai pesé mes céréales. J'en ai fait beaucoup, mais au moins, je finis mon chocolat. Et de toute façon, personnellement, je les conserve au frigo. Et du coup ça se conserve hyper rapidement, donc je pense que ce qui restera je le ramènerai lundi au boulot. Et vous venez le verser sur vos céréales. Je ne peux pas vous montrer, j'ai pas ce qu'il faut. C'est chaud, attendez, je vais quand même essayer. Bon, voilà ce que ça donne. Faut pas trop tarder non plus à mélanger parce que le chocolat il finit par se figer. Là elles sont pas intégralement recouvertes, mais c'est pas bien grave, ça suffit largement. Je vais juste me laver les mains, normalement je dois en avoir. Non, ça va. Là vous prenez vos meilleurs moules. Donc j'en ai sorti plein parce que vous avez vu j'en ai fait beaucoup. Et vous allez les remplir de la préparation que vous allez placer au frigo. Si vous n'avez pas de moule ou quoi, mettez ça sur du papier sulfurisé histoire que ça se décolle assez bien. Mais ce genre de moule, c'est vraiment pratique pour ça. Ce qui est important aussi, c'est de bien tasser pour que ça tienne assez bien vu qu'on ne met pas de sucre glace ou de gélatine. Voilà, le fait de bien tasser pour que quand ça refroidisse, ça s'accroche beaucoup mieux. Je vous avais jamais montré ces verres que j'ai récupérés de la mamie. Hop, je les ai sortis pour ce soir. J'en ai d'autres qui sont là, un peu plus colorés. J'ai sorti les plus discrets, mais j'aime bien. Ils sont hyper lourds par contre.
Et voilà, après le rideau d'eau, arc-en-ciel. Je sais pas si vous verrez, mais il redescend. Il fait vraiment un cercle complet. Putain, je crois que ça se voit pas un petit peu là. Gervaise est reparti. Minou, comme vous le voyez, c'est très bien installé. Il n'y a pas de problème. Il a déjà lâché des cristaux de sa litière partout. Donc tout va bien. Donc il va rester une bonne semaine chez moi. Il va beaucoup mieux parce que je sais pas si vous vous souvenez de la dernière fois, ça s'était mal passé. Hein, parce qu'il vomissait énormément et il vomissait partout sauf par terre. Donc le canapé, le tapis, voilà, toutes les choses qu'on peut pas. Et du coup il dormait pas avec moi, mais ils ont enfin réussi à trouver ce qu'il avait. Il a un traitement à vie, mais il ne vomit plus. Donc, il va pouvoir faire dodo avec moi. Hein? Cache ta joie. Donc voilà, mais je suis contente, j'aime bien quand il est là. Enfin, c'est le chat le plus gentil sur Terre, vous voyez, il bouge pas. C'est une crème, ce chat. Je viens clôturer mon vlog. La cohabitation avec Minou se passe très bien. Mis à part qu'il est en train de faire ses griffes sur mon tapis. Mais sinon il a dormi toute la journée. Cette nuit il a dormi avec moi, il n'y a pas eu de problème. J'ai des produits à vous montrer. En premier j'ai un favori qui est le charbon de Belloc que je vous avais parlé. Vous pouvez soit l'utiliser en cure, soit l'utiliser quand vous en avez besoin comme moi je le fais actuellement. Je le fais pas en cure tout simplement parce que c'est pas très bon de prendre du charbon si vous prenez d'autres médicaments parce que ça risque de les absorber ou alors il faut les prendre très éloignés. Donc moi si j'ai besoin d'en prendre c'est le matin ou le midi, mais j'hésite d'en prendre le soir parce que j'ai ma pilule. Mais la dernière fois j'avais vraiment un ventre hyper gonflé, je sais plus ce que j'avais mangé la veille mais j'avais un peu abusé. J'en ai pris et je vous jure que ça m'a vraiment soulagée. Donc voilà, donc je vous recommande si vous avez des douleurs, des flatulences, des ballonnements ou quoi, ils sont vraiment bien. Ensuite, ah merde je l'ai oublié, j'ai fini étonnamment. Déjà ma mousse de douche de chez Rituals, elle a même pas fait une semaine vraiment. C'est pour ça que je suis pas très fan des mousses de douche parce que je trouve que pour le prix franchement ça vaut pas le coup. Au niveau de l'odeur elle était pas très forte et elle restait pas sur la peau comme j'ai pu en avoir d'autres de chez Rituals. Donc voilà, c'est pas quelque chose que je rachèterais. Voilà, les mousses de douche j'en suis jamais trop fan. Là j'ai sorti ce gel douche hydratant de chez Naté9 Bio à la fleur de cerisier. Je sais plus du tout où je l'ai acheté, mais je sais que Sarah elle jure beaucoup par les gels douche bio et également les gels douche de Parapharmacie. J'aimerais bien essayer, sauf que c'est vrai que c'est vite cher et c'est aussi des gros contenants, donc il faut que je sois sûre de l'odeur. Mais la dernière fois on était allé chez Zodio, il y avait la marque Durance, alors c'est pas du tout une marque de Parapharmacie mais c'est un peu cher. Et ils avaient vraiment des associations de parfums hyper intéressantes, mais c'était 10 € le gel douche quoi. Donc voilà, donc je me tâte un peu mais il y a de fortes chances. Donc la solution on verra parce que je viens tout juste de le sortir pour vous le montrer. Voilà, c'est celui que j'ai sorti, mais après j'ai encore le Lidl et j'en ai plus. Et je sais pas pourquoi, j'ai toujours besoin comme ça d'avoir du stock de tout. C'est hyper bizarre. J'ai également fini le shampoing sec, le Sunset Vibes de chez Baptiste toujours, que j'aime bien, j'ai rien à en redire. Là je le sors celui à la cerise, j'ai encore celui pour le volume mais je l'utilise un petit peu moins, c'est vraiment quand je veux me remettre un gros coup de fraîcheur dans les cheveux que je veux remettre vraiment du volume, mais sinon j'utilise les classiques parce que le volume il est un peu plus cher. Et je veux essayer le shampoing sec Olaplex. D'ailleurs Olaplex ils ont sorti un nouveau produit, j'ai vu. Alors il n'a pas de numéro mais c'est un espèce de protecteur de chaleur qui ferait en même temps volumateur. Voilà, à voir. Le shampoing sec Olaplex, j'attends octobre parce que normalement octobre j'ai encore des journées gold. Ou alors il faudrait que je vois si je le trouve moins cher. Mais là je veux vraiment plus rien acheter jusqu'à mes vacances pour vraiment avoir un maximum d'argent et me faire plaisir là-haut. Donc je suis contente parce que là cette semaine j'ai vendu 3 fois, 2 fois sur Vinted, les 2 colis sont déjà partis.
Et une fois sur Kiabi, vous m'aviez demandé justement de vous faire des retours. J'ai des touches sur pas mal de vêtements, vous pouvez mettre en favori les vêtements comme sur Vinted. Et là j'ai une fille qui m'a pris un pantalon, mais elle me l'a pris hier soir et aujourd'hui j'étais en télétravail, donc je pourrais que l'envoyer lundi je pense. Ça c'est chiant, faudrait vraiment que je me foute une imprimante. Bref, mais du coup bah je vends un max et du coup je garde bien l'argent. C'est pareil, là il y a déjà les précommandes pour La Belle et la Bête et vous savez les versions de Minalima et Harry Potter et le Prisonnier d'Azkaban qui sortent en octobre. Je vais essayer de négocier avec ma mère pour qu'elle voie également avec ma tante pour qu'elle me les reprenne comme on avait fait à Noël dernier où elle m'avait pris les Minalima des contes de fées, pour qu'elle me les prenne en octobre et qu'elle me les offre qu'à décembre. Mais au moins comme ça m'évite moi de les acheter. Je crois qu'ils sont à 40 et 30 € les livres. Comme ça, ma mère prend le Harry Potter, ma tante l'autre. Ou ma soeur, je vais lui voir aussi avec ma soeur pour qu'elle me prenne peut-être le Magicien d'Oz que j'ai pas voulu prendre mais qu'au final je veux bien. Enfin bref, déjà prévoir les petits cadeaux de Noël. J'ai déjà également commencé à regarder un peu les calendriers de l'Avent. Voir ce que je prends ou quoi, mais je sais pas. Je pense peut-être partir que sur un monomarque et pas un multimarque. Mais je sais pas encore. Enfin bref. J'ai également fini le Milk and Peel de chez Herborian. Qui est un masque resurfaçant. 5 minutes. Je vous en ai déjà parlé, je l'avais déjà mis dans mes favoris. C'est un masque que j'aime beaucoup l'effet qu'il a sur ma peau. Herborian, c'est vraiment une marque que je vais essayer. L'une d'entre vous m'a conseillé la bébé crème qui fait vraiment de l'œil. Mais il y a plein d'autres produits qui m'intéressent. Et pareil, là, j'ai commencé à mettre des vidéos dans mes favoris de beauté coréenne. J'ai grave envie d'essayer. Mais voilà, ça sera pas pour tout de suite. Mais sinon, celui-ci, il est vraiment très bien et je le rachèterai. Je crois que ça devait être un mini format, quelque chose comme ça. Il fait que 20 grammes. Je pense que tu dois avoir un plus grand tube, je sais pas. Et donc voilà, je vous laisse ici. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.